Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais souligner, si je ne l'ai pas encore assez fait, l'incroyable possibilité et liberté que nous avons de choisir entre le bonheur ou le stress. Un état de stress qui va nous détruire littéralement ou un état de bonheur qui est en fait notre état naturel. Car le bonheur est un état naturel qu'on peut ressentir quand le stress diminue fortement, quand il n'est plus là. Alors que quand on est stressé, on ne ressent pas le bonheur. On a difficile à être heureux quand on est stressé. Alors on peut avoir un environnement très stressant, c'est vrai, la vie est stressante d'ailleurs, et on est dans un monde assez stressant, tout en étant à l'intérieur de soi bien, parce qu'on est sélectif, parce qu'on a fait un choix, parce qu'on a une hygiène de vie, une façon d'être, une façon de se positionner spécifique, qui nous empêche finalement, un peu comme une armure, de ressentir ce stress. Et le stress, je l'ai souvent comparé à des nuages qui sont là, assez gris, qui nous empêchent de ressentir ce bonheur naturel, qui est le soleil. En fait, le soleil est là derrière les nuages, mais parfois on ne le voit pas. Et dans cette vidéo, c'est important, j'ai souvent eu beaucoup d'échanges encore récemment sur parfois cette désillusion qu'on peut avoir, cette tristesse qu'on peut avoir de dire mais moi je ne suis pas faite pour le bonheur, je ne suis pas douée pour le bonheur, ce n'est pas possible, je n'arriverai jamais vu ce que je vis, vu mon passé. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai écrit un livre sur le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant, eh bien je voudrais offrir ce livre, donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger le livre gratuitement. C'est ce livre-ci, voilà, c'est ce livre-ci que j'avais écrit il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle donc Le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant, où je partage différentes techniques qui en fait, j'ai rien inventé, c'est une synthèse des différentes techniques qui me semblent les plus pertinentes, les plus puissantes pour sortir de cet état de stress qui nous détruit littéralement. Et j'avais fait un petit dessin, je voudrais le montrer, qui en fait résume beaucoup ce que je vois autour de moi quand j'ai des échanges avec des clients ou des personnes qui me contactent suite à des vidéos. C'est un petit dessin ici qui montre, je ne sais pas si on le voit, voilà, qu'en fait on peut avoir un passé difficile, on peut avoir des croyances négatives, on peut avoir plein de choses, une vie vraiment difficile avec des traumatismes, et puis on regarde autour de nous et on voit des souffrances, on voit des trucs horribles, des injustices. Et on se demande, mais comment est-ce qu'on peut être heureux dans ce monde? Eh bien, je pense que c'est possible. Et donc, je voudrais, pour ceux qui doutent de ça et qui ont perdu espoir, vous offrir ce livre qui est paru maintenant il y a plus de 10 ans, qui a eu du succès. Hein. Il y a eu plus de 6-7 000 ventes, je pense, sans aucune publicité. Donc, il y a des gens j'ai des très très bons retours, j'ai des centaines de retours très positifs. Et donc, je voudrais juste rappeler aussi que le stress, en fait, c'est vraiment, ne restez pas dans le stress. Qu'il y ait du stress, c'est normal. Qu'on en ait, c'est normal, parce que la vie est stressante, il y a parfois des injustices, des choses qu'on n'a pas prévues, des frustrations, mais ne pas rester dedans, ne pas se complaire dedans, ne pas jouer la victime en se plaignant, en disant que c'est la faute des autres. C'est vraiment important de se responsabiliser et de ne pas rester dedans, parce que qu'on en ait, c'est normal, mais ne pas rester dedans, réagir, c'est ça en fait. La grandeur de l'homme, c'est justement notre capacité à réagir face à ça, ne pas rester dedans. Le stress, en fait, je l'en ai souvent parlé dans les vidéos, mais rapidement, je voudrais quand même le rappeler, le stress, ça nous fait vieillir, c'est terrible. C'est une des premières causes une des premières conséquences du stress que je présente quand je fais les formations de gestion du stress. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens, évidemment, parce que tout le monde voudrait rester jeune ou en bonne santé. Ça nous détruit la santé, ça nous fait vieillir, ça diminue les taux lémères dans les jeunes. Ça a vraiment des effets sur la peau, sur les cheveux, les ongles, enfin plein de choses en fait, sur vraiment notre vie. En fait, ça nous raccourcit notre durée de vie et en plus ça nous rend malade. Le stress nous détruit puisqu'en fait, on le sait bien aujourd'hui, ça va avoir plein de conséquences sur la façon dont on respire, à moins d'oxygène qui va arriver au corps, les muscles vont être tendus, donc le sang circule moins vite, tout ça va moins irriguer les organes vont s'abîmer, on crée beaucoup d'acidité de par du cortisol et l'adrénaline, nos cellules baignent en fait dans de l'acidité, donc ça va vraiment, tous nos organes sont composés de cellules, donc tous nos organes vont commencer à dysfonctionner, on va tomber malade, on sait que le stress fait que le système immunitaire diminue fortement, donc on va attraper plein de maladies qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas été stressé. On sécrète donc, je l'ai dit, du cortisol, l'hormone du stress, qui est un peu l'hormone qui empêche toutes les autres hormones du bien-être, comme la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine, etc., de fonctionner. Un peu comme un pays en guerre qui, quand on est en guerre, on va mettre toutes les ressources vers l'ennemi, vers l'extérieur, et tout ce qui est entretien des routes, entretien des écoles, tout ça on laisse tomber parce que pour l'instant c'est la guerre. Mais quand on est en stress, on est en état de guerre. Le système immunitaire diminue, c'est quand même grave, ça veut dire qu'on va vraiment attraper plein de choses, on vieillit, on tombe en mauvaise santé, on a des troubles du sommeil, c'est grave aussi parce que si on dort moins bien, on se répare moins bien, donc on vieillit plus vite, on se répare moins bien, on est blessé plus longtemps. Si je me coupe, on sait que les gens stressés qui se sont coupés, on a fait des tas d'observations en laboratoire ou des micro-perforations sur les pouces,
J'en ai souvent parlé de ces expériences. Quand on est blessé, la cicatrisation va se faire beaucoup plus lentement. Donc on va avoir plein de problèmes, des troubles du sommeil, des troubles de la digestion. Ça c'est grave aussi parce qu'on digère moins bien. Donc en fait, on a beau prendre des compléments alimentaires et de la bonne nourriture, même bio, ça sert à rien puisqu'en fait on ne le digère pas, on ne l'assimile pas. Et en plus, ça va générer une porosité intestinale, ce qui va amener plein d'autres problèmes, un déséquilibre de la flore intestinale. Et au-dessus de tout ça, et c'est sans doute le pire, c'est que tout le stress va nous créer un dysfonctionnement cérébral, un dysfonctionnement neuropsychique. Ça veut dire qu'en fait, à force d'avoir toutes ces émotions de peur, on va se victimiser, on va se déresponsabiliser. Et puis on va commencer à développer des pathologies mentales, on va développer de la dépression, on va développer de l'agressivité, on va développer des phobies, on va développer une peur permanente, une agitation mentale permanente, qui est très mauvaise car cette agitation mentale génère des émotions et des sentiments terribles qui fait qu'on peut vraiment développer des pathologies mentales qui sont connues. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de cet état de stress, qu'il arrive c'est normal, je le répète, mais qu'on y résiste et finalement qu'on développe une hygiène de vie qui fait qu'on l'a de moins en moins, qu'on est de moins en moins perméable au stress. Alors comment on peut faire? Eh bien il y a bien sûr l'hygiène de vie. J'ai fait des vidéos sur la respiration, l'importance de la respiration, car quand on est stressé ou quand on est anxieux, on respire très mal. Après, il y a aussi les pensées, l'importance d'avoir des pensées constructives, parce que par défaut, quand on est stressé, on a des pensées négatives qui s'amplifient, et qui font qu'on voit tout en noir et on commence à avoir des ennemis là où il n'y en a pas, on commence à se faire des films en fait. Et donc là, j'avais fait aussi des vidéos sur l'importance de la pensée, j'en ai fait plusieurs, puis aussi une vision, l'importance d'avoir une vision positive avec une vision d'espoir. Parce que si on a une vision négative sur le monde, sur l'avenir et sur soi, évidemment, c'est très facile d'avoir des pensées négatives et de sombrer dans les émotions négatives. Donc l'importance d'avoir une vision, j'avais fait une vidéo sur les scénarios de vie il y a quelques semaines, je pense, ou un mois ou deux. Et puis, je voudrais aussi rajouter un quatrième paramètre qui est important pour sortir du stress, c'est d'avoir une spiritualité. Car la spiritualité peut nous donner un sens et une vision de la condition humaine qui va nous donner espoir, de notre condition d'être humain. La spiritualité, quelle qu'elle soit, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et j'en ai répertorié plusieurs qui sont sources d'espoir, il y en a plusieurs, chacun choisira la sienne, chacun choisit la sienne en faisant ses recherches, et on peut en changer bien sûr, mais la spiritualité est importante, elle peut être porteuse d'espoir, car elle peut vraiment nous permettre d'avoir une vision différente sur notre condition d'être humain, et permettre de trouver un sens à la souffrance, à la mort, à tout ce qui se passe autour de nous, à l'injustice. Donc, je voudrais faire, au niveau spirituel, je voudrais parler du détachement. Le détachement est une notion spirituelle importante. On peut en parler en tout cas au niveau spirituel. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, au mois d'août, donc l'été, sur le détachement. Et malheureusement, j'ai remarqué, elle a été quand même pas mal vue, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la qualité de l'image est très mauvaise dans cette vidéo. Je l'ai fait ça avec mon téléphone portable et j'ai directement mis sur YouTube et la qualité est très mauvaise. Donc je voudrais la remettre ici, comme ça vous allez pouvoir la voir dans les bonnes conditions et pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est vraiment intéressant dans l'idée de gérer son stress. C'est une vidéo sur le détachement, comment se détacher, avoir une vision de la vie différente où on n'est pas dans la dépendance aux choses ou aux personnes ou voilà, aux situations, ce qui génère en fait beaucoup de stress. Donc bon visionnage pour cette vidéo et puis n'hésitez pas à intervenir, à réagir sur cette vidéo pour la faire connaître, pour poser des questions. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, je serai ravi si je peux y répondre, d'y répondre en vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler du détachement. Le détachement qui est une notion essentielle si on veut être plus heureux et surtout si on veut sortir de la souffrance. En fait, soit je suis détaché, soit je suis attaché. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Imaginez une ligne avec à la fois là-bas c'est détaché et de l'autre côté par là c'est attaché. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous mettez votre curseur? Est-ce que vous avez l'impression d'être attaché à des objets, à des personnes, à des lieux, comme votre maison par exemple, votre pays et votre région? Ou est-ce que vous êtes totalement détaché? Donc l'autre extrême par là c'est le détachement total, où justement peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes détaché. On va un peu explorer ces notions et mettez votre curseur parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que vous soyez, comme la plupart des gens, attaché à une certaine chose. Par exemple, vous pouvez être attaché, comme je le disais, à votre maison, vous pouvez être attaché à votre famille, attaché à vos amis, attaché à votre famille, je viens de le dire je pense, attaché à votre travail, attaché à certaines valeurs, attaché à certains plaisirs,
des plaisirs addictifs ou des plaisirs, ça peut être certaines activités sportives par exemple ou artistiques. Et donc en fait, on peut aussi être attaché à certains résultats également. Et donc en fait, on est attaché à plein de choses finalement quand on se rend compte. Et pourquoi ce serait un problème d'être attaché? En fait, ce ne serait pas un problème en soi, si ce n'est que le fait d'être attaché nous amène la plupart du temps de la souffrance. Si vous ne souffrez pas de ces attachements, c'est que vous n'en êtes pas vraiment si attaché que ça. Et c'est pour ça qu'on va mettre un curseur. Si attaché que ça veut dire je suis assez libre finalement. Je ne suis pas trop attaché, donc je suis assez libre. La corde est souple. Si vous voulez, je peux même lâcher la corde et je suis bien, pour prendre cette analogie. Donc en fait, l'attachement, on va le voir, c'est de la souffrance. Pourquoi c'est de la souffrance? Pourquoi est-ce que quand je suis attaché à quelque chose, je souffre? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, quand je suis attaché à quelque chose, ce quelque chose, justement, je n'en ai pas la maîtrise totale. Je n'en ai pas le contrôle total. Si je suis attaché à quelqu'un, ben, je ne peux pas maîtriser la personne. Je ne peux pas maîtriser le fait qu'elle s'en aille, ou qu'elle meure, ou qu'elle ait un accident. Si c'est mes enfants, par exemple. Je ne peux pas maîtriser tout ça. Ma maison, je peux toujours la perdre, il peut y avoir une crise économique, donc je suis tendu en fait. C'est souvent la peur qui génère la souffrance, la peur de perdre ce à quoi nous sommes attachés. Et nous avons peur de le perdre parce que, justement, nous n'avons pas de contrôle sur notre environnement. En fait, au final, quand on fait beaucoup de méditation, on se rend compte qu'on a de contrôle pratiquement sur rien. On n'a pas de contrôle sur nos sentiments, on n'a pas de contrôle sur les autres, on n'a pas de contrôle sur notre environnement. Et même d'ailleurs notre propre respiration, notre cœur qui bat, c'est pas nous qui contrôlons tout ça. Donc en fait, on contrôle tout ce qui se passe au niveau chimique dans notre corps, on ne le contrôle pas. Donc en fait, on contrôle pratiquement rien. Et c'est quand on prend conscience qu'on ne contrôle justement rien qu'on peut commencer à se détacher. Parce qu'au fond, les choses ne durent pas. C'est également une autre loi, c'est que tout est mouvement. C'est du bon sens de le dire, c'est-à-dire que nous vieillissons. On peut être attaché par exemple à une certaine époque, ma jeunesse ou les vacances. Mais tout ça finit un jour. Et en fait, tout meurt un jour. Et quand on prend conscience que tout meurt un jour, même si on le sait théoriquement, mais d'en prendre vraiment conscience, que ce soit quelque chose qui soit intégré dans notre conscience du quotidien, chaque chose que je vis dans le présent ne reviendra plus jamais. Ce sera différent. Comme disait Bouddha, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Ça veut dire que la rivière n'est plus la même. Et moi, je suis différent. Et la journée que je vis aujourd'hui, je ne la vivrai plus jamais comme telle. Et puis moi, à l'intérieur de moi, je suis en train de changer également. Mes cellules changent, je suis en train de vieillir. Quand je regarde une photo de moi il y a 15, 20, 30 ans, bah, c'est plus moi. J'ai l'impression que c'est moi, c'est une illusion, mais en fait ce n'est plus vraiment moi. J'ai changé physiquement et cette époque est finie et ne reviendra plus jamais, bien entendu. Donc l'attachement amène de la souffrance. Et le détachement, justement, permet de nous libérer de cette souffrance. Le détachement, c'est quoi? Eh bien, c'est justement comprendre ce principe que tout est mouvement, tout meurt à tout instant. Mais tout meurt, ça pourrait paraître négatif, mais également tout renaît, tout se transforme. Comme disait je ne sais plus qui, j'ai un nom très connu, je crois que c'est Épictète, mais je ne sais plus. Rien ne se perd, tout se crée ou se transforme. Et donc l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, chaque jour, quand le soir arrive, la journée s'en va, elle ne reviendra plus cette journée, mais arrive un autre jour. Et arrive le soir, qui est encore une autre période. Et je peux vieillir physiquement, mais je vis d'autres états dans mon corps. Et je suis plus jeune maintenant que je ne le serai jamais. Donc tout est en évolution, tout est en constant changement. Et donc, en acceptant cette loi du changement, cette loi de l'évolution, enfin l'évolution plutôt le changement, le mouvement, je suis beaucoup plus en phase avec comment est la réalité. Et donc, je ne suis pas bête, je suis lucide et je ne vais pas m'attacher à quelque chose qui va mourir, qui va disparaître. Donc je vais en apprécier, je vais donner de l'amour, c'est une personne, je vais profiter de sa présence à la personne, je vais lui donner tout l'amour que je peux lui donner, mais en n'étant pas étonné qu'à un moment donné, cette personne peut partir. Ça peut être un couple qui se sépare, ça peut être un enfant qui grandit, qui s'en va, ça peut être une personne qui meurt. Et étant préparé par cette conscience que rien n'est permanent, et ça c'est quelque chose qui est permanent, le fait que rien n'est permanent, si on fait un jeu de mots. Étant préparé, ayant intégré cette conscience que rien n'est permanent, je peux vivre le détachement qui en découle en fait. Et ayant également intégré le fait que comme rien n'est permanent, je vais en profiter à chaque instant.
Et également ayant intégré le fait que tout meurt, mais également tout renaît à chaque instant. À chaque instant, il y a des naissances, il y a de nouvelles expériences. Il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui arrive. Autre chose, une autre période, une autre personne, un autre lieu. Et donc en ne restant pas figé sur le passé, parce qu'en fait la souffrance et les tensions viennent du fait qu'on veut garder les choses, on veut les figer. Par exemple, je voudrais une certaine forme de sécurité financière et je vais me stresser pour être sûr que ça reste le plus longtemps possible pour moi, mes enfants, mais en sachant que je ne contrôle pas mon environnement économique. La crise économique au niveau mondial, je ne contrôle pas par exemple. Et donc je suis stressé, sauf si j'accepte cette idée que tout peut changer à tout instant et que ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai peut-être pas demain. Donc j'en suis détaché. J'en profite à fond, parce que pas parce que je suis détaché que je m'en fous et que j'en profite pas. Je vais en jouir à fond, parce que c'est important de démystifier le fait qu'être détaché ne veut pas dire quelqu'un qui est froid et qui ne ressent plus rien. Au contraire, comme dans le film 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'acteur Brad Pitt dit à un moment donné « Les dieux nous envient parce que nous sommes mortels ». Et le fait d'être mortel nous permet de prendre conscience que rien ne dure et que donc il est de bon ton de profiter de chaque chose au maximum de ses capacités. Et donc c'est ça, et prendre conscience que rien ne dure, qu'on peut en profiter, et être détaché, c'est donc en profiter, en jouir, en n'étant pas étonné quand ça disparaît. C'est en fait une question de lucidité, c'est-à-dire que je sais que tout disparaît, que ce que je vis à un moment donné va s'arrêter, et que même ma vie elle-même va s'arrêter. Parce que ne nous cachons pas, évidemment on le sait tous, qu'on va tous mourir un jour. Et les gens qu'on aime vont mourir avant ou après, parce que même s'ils sont plus jeunes, ils peuvent mourir avant, on ne sait pas. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Alors ça peut paraître pessimiste, mais en même temps, si on se concentre sur le fait que ça ne dure pas, et à tout instant ça peut partir, mais maintenant c'est là, et maintenant j'en profite, et maintenant je donne de l'amour, je vis cette relation, ce lieu, j'en profite à fond avec toute la force de mes sens, et toute la force de l'amour que j'ai pour les gens ou les animaux, les personnes qui m'entourent, et bien avec cette puissance de vie, je suis beaucoup plus heureux que quelqu'un qui est stressé par le fait de tout le temps perdre en permanence ce qu'il veut posséder ou ce qu'il possède. Parce que, qu'on le veuille ou non, on n'a aucune maîtrise sur le fait que tout disparaît. C'est donc notre attitude sur laquelle nous avons une maîtrise. Là, on a une maîtrise dessus, et donc on peut décider de se détacher des choses, tout en profitant au maximum, peut-être même plus qu'avant. Alors j'espère que cette vidéo vous inspire, et ça m'intéresserait d'avoir vos commentaires par rapport à ça. Peut-être certains d'entre vous sont déjà passés par une expérience de détachement, où vous étiez obligés de se détacher, comme une maladie grave, ou un deuil, ou autre chose, un changement important dans la vie, ou des gens qui partent. Et c'est souvent la souffrance qui va être le déclencheur pour une prise de conscience et amener finalement à un plus grand bonheur, un bonheur authentique et non plus basé sur des croyances illusoires que les choses doivent durer et que je peux les garder, ou le fait de mettre des ailleurs parce que je ne vais pas voir l'amour, je ne vais pas voir que mes enfants grandissent et qu'un jour ils vont partir et qu'un jour je vais perdre mon travail. Je ne veux pas penser à tout ça. Non, au contraire, avec lucidité, je le vois, ça part, rien n'est permanent, je n'ai aucun contrôle sur tout ça. Et en conscience de ces principes, j'en profite encore plus. Donc faites ma part si vous êtes passé à travers ce genre d'expérience, c'est intéressant. Et puis j'espère que cette vidéo vous a inspiré et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde